Dans cette vidéo, je te dis tout pour jouer doucement au piano et surtout avec précision. Bienvenue sur ma chaîne qui t'apprend à débuter au piano, à développer ton piano et à apprendre l'art de l'improvisation sur tous les styles modernes. Si tu veux aller plus loin dans le piano, je te conseille d'aller voir mon site, j'ai plein de contenus gratuits dessus et tu peux aussi t'inscrire à mes fameuses astuces inédites pour booster ton piano. Je te mets le lien, je te garantis, tu vas aimer. Comment faire pour jouer doucement au piano et garder une régularité sans faille? La clé, c'est le contact. Pourquoi c'est important de garder une très grande régularité? Quand tu joues fort, par exemple, si tu n'es pas très régulier, ça va, entre guillemets, pas être très grave parce que ton son sera très fort et donc les irrégularités seront un peu noyées dedans. Alors que quand tu joues doucement, la moindre petite irrégularité, la moindre note un peu plus forte qu'une autre va énormément s'entendre. Elle va autant s'entendre qu'une personne qui éternue dans une bibliothèque. Si tu vas voir, je ne sais pas, un concert de musique et que tu éternues, pas de problème, il y a déjà plein de sons, c'est fort, un son de plus ou de moins, ça passe. Si tu es dans une bibliothèque, quand tu éternues, tout le monde va l'entendre. Et bien c'est le même principe quand tu joues doucement. C'est pour ça qu'il faut que tu sois extrêmement vigilant sur ta précision. Donc je te montre sur le piano ce que ça donne au niveau de la gestuelle. Et là encore une fois, concentre-toi vraiment sur et ton oreille et ta gestuelle. Le but c'est de faire le moins de mouvements possible et c'est pour ça que la clé, comme je te l'ai dit, c'est de rester au contact de la touche. Par exemple, je vais jouer deux notes. Je vais répéter deux notes. Souvent, on voit que ces deux notes, elles sont jouées comme ça. Et tu vois que tes doigts, ils se décollent des touches. Alors qu'il faut justement que tu restes au contact de la touche, comme ça. Tu vois, mes doigts restent toujours au contact de la touche. Ça, c'est hyper important. Ça va te permettre d'avoir une course beaucoup plus faible. Et au lieu d'avoir tes doigts qui vont venir percuter comme ça, et forcément, ça sera impossible que tu sois précis, et bien cette toute petite course va te permettre d'être extrêmement précis, extrêmement régulier et d'avoir un toucher beaucoup plus stable, beaucoup plus ferme que jouer comme ça qui sera beaucoup trop aléatoire. Pareil si tu joues un accord, tu vois, tous les doigts restent au contact de la touche. Et ça, c'est vraiment le secret. Et pour ça, il faut vraiment que tu te concentres sur ta mécanique. Ressens tes doigts. Il faut toujours que tes doigts, en fait, reposent un peu sur la touche. Il faut que ta main soit toujours un peu lourde sur les touches pour qu'elle reste en contact et que, même avant d'appuyer sur la note, tu aies déjà un peu de poids de ta main sur les notes. Pour que dès que tu vas en rajouter un tout petit peu, directement la note va être jouée. Un petit bonus sur des messages des fois que je reçois où on me dit que le piano, il est cassé. Parce que la personne joue justement très proche de la note et le son ne se répète pas. Il faut savoir qu'entre un piano à queue ou un piano droit et un piano numérique, le mécanisme d'échappement est différent. Ce qui veut dire que sur un piano, pour répéter une note, tu vas devoir relever entièrement la touche, alors que sur l'autre piano, tu pourras relever que la touche à mi-course, réappuyer et tu pourras rejouer la note. Et donc des fois, peut-être que tu as joué une note à répétition, que tu n'as pas relevé entièrement la touche, et du coup le son ne se répète plus après. Fais le test sur ton piano, tu verras. Donc si c'est le cas, pense bien à relever le doigt quand même au maximum de la touche. Donc pour résumer, focalise-toi sur la mécanique de ta main et focalise-toi à ton oreille pour que le son soit régulier. Si tu as des questions ou si tu as des remarques, comme d'habitude, tu as les commentaires qui sont pour toi, j'y réponds avec plaisir. Si tu as bien aimé, je t'invite à mettre un petit pouce bleu. Ça ne sert pas grand chose, je t'avoue, pour le référencement d'une vidéo, mais ça fait toujours plaisir de voir que des personnes ont aimé et liké ta vidéo. Ça me permet de voir si tu as aimé ou pas le sujet. Bien sûr, si tu veux louper aucun conseil, abonne-toi. Et moi, je te dis à la prochaine, bon piano, et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao!